Marc Pénat. Merci, Michael. Oui. Là aussi, c'est sur le quartier Faubourg. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer, mais je ne suis pas le seul à le dire. Vous-même, d'une certaine manière, vous êtes engagé en ce sens. C'est même pas le réaménagement du cours Sextus qui est important. C'est l'équilibre de la ville qui est en jeu avec le projet de quartier Faubourg. On sait que la ville est déséquilibrée vers les allées provençales, avec toutes les conséquences que ça a pour le nord de la ville qui souffre en termes de commerce, en termes d'animation, parfois avec des habitations abandonnées, en mauvais état, sans aller trop loin. Ça c'est quand même l'art de transformer les plus en moins. Hein. Oui, écoutez, je sais de quoi je parle. Laissez-moi terminer. Bon, donc c'est un quartier qui est du nord, enfin le centre, quand même un peu à se presser parce qu'il est bientôt 20 heures. Centre-ville, oui, je sais. Le centre-ville, donc nord, souffre. Il y a un déséquilibre et donc c'est un enjeu capital. Or, vous ne donnez pas au conseil municipal l'information à la hauteur de ce projet. C'est découpé en petits morceaux, un peu comme cela a été, ou c'est le cas pour la ZAC de Constance. On vote un petit truc, puis encore un petit truc, et puis le troisième mouvement de la 4e symphonie, et on ne comprend plus rien. Et je voudrais insister sur un point essentiel. Là, Michael, excuse-moi, tu connais l'amitié que j'ai pour toi, et ce n'est pas personnel, mais alors, vous n'êtes absolument pas une municipalité de la concertation. Vous n'avez aucune culture politique en ce domaine. Ou alors, nous ne donnons pas la même définition à la concertation. Je parlais du centre-ville haut ou nord. La concertation, quand il a fallu aménager les 3 places et les reconstruire, mais vous ferez rire tous les riverains et tous les commerçants qui sont autour et toutes les associations qui se sont créées à cette occasion. La concertation sur le collège des prêcheurs, mais on a vu le résultat. Toute la ville est contre la cession et nous allons expertiser finalement une cession du couvent ou du collège des prêcheurs. Concertation sur Ancagnan, c'est un projet national de l'État avec des présupposés, tout un processus qui comprend la concertation et les habitants d'Ancagnan n'en peuvent mais et ne connaissent pas ni les tenants et les aboutissants d'un projet aussi important. On pourrait multiplier les exemples. Vous avez un problème avec la concertation. Vous n'êtes pas de mauvaise foi, vous y mettez chacun, et notamment les élus ou les services, j'en suis sûr, beaucoup de vous-même, beaucoup de temps, mais une concertation, ça repose sur des principes. Déjà, il faut admettre que la démocratie participative soit un élément essentiel de la vie de la ville et des projets, et notamment pour leur donner une efficacité. C'est toujours le politique qui a le dernier mot, Madame le maire, et ça sera vous, enfin vous, le conseil municipal, votre majorité, mais la démocratie participative a un sens. Si, par exemple, depuis des années, il y avait eu des conseils de quartier dans cette ville, avec tous la loi, telle que la loi les avait prévus depuis de très nombreuses années, on aurait, oui, des éléments très concrets d'une concertation et d'une démocratie participative. Bon. Ça n'existe pas. Marc, et c'est pour cela qu'il y a d'autres éléments concernant la délibération et c'est pour cela, pour cela que ces projets qui sont essentiels d'envergure, eh bien, mal connu implique pétition, implique résistance, implique finalement un manque total de transparence. Vous n'avez pas cette culture de la démocratie, vous ne l'avez pas depuis plus de 20 ans et vous n'allez pas vous transformer en démocrate ce soir. Bon, moi ce que je sais, c'est que je n'ai pas envie de perdre encore un temps fou à parler. Ce que je sais aussi, c'est que nous avons mené 2 projets de rénovation urbaine qui ont très bien réussi, justement en raison de la concertation et la façon dont elle y a été menée. Que ça ne fasse pas plaisir à l'opposition, je peux l'entendre aussi.